Je crois que l'élément essentiel de la condition humaine est le sens du sacré. Plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression que les voyages ont lieu concomitamment dans le temps et dans l'espace. Un paysage, une rue, un événement ont certes leur fraîcheur et leur charme, mais ils déclenchent en même temps d'innombrables souvenirs. Souvenir d'un regard, d'une conversation ancienne, d'une mélodie, depuis longtemps oubliée. D'une certaine manière, quand je parcours des espaces géographiques familiers ou inconnus, je voyage en même temps dans le passé, dans ma propre histoire. Il m'arrive parfois de me sentir étranger à moi-même. Et je me sens alors pleinement heureux. Un soir, sur les bords de la Seine, entre le Châtelet et le Louvre, je revivais des moments isolés de mon passé. Je revivais des moments isolés de mon passé, comme cet automne si long, et dans mon souvenir, incomparablement beau. Il me semblait commencer une vie nouvelle. Même Paris me paraissait neuf, alors que je le découvrais au cours de mes longues promenades avec Christinelle. Je retrouvais auprès d'elle une dimension spirituelle qu'avait assombri l'exil et l'histoire des dernières années. Mircea Eliade est né en Roumanie, à Bucarest, le 9 mars 1907. Tout jeune lycéen, il publie déjà de nombreux articles scientifiques et littéraires. Après une licence de philosophie, il part, à 21 ans, pour les Indes. Durant 3 ans, Eliade étudie le sanskrit à Calcutta, avec le professeur Dasgupta, et dans un ashram himalayen, pratique le yoga avec Shivananda.
De retour en Roumanie, il soutient son doctorat de philosophie et devient, en 1933, l'assistant universitaire du grand philosophe Nae Ionescu. Les cours d'Eliade portent aussi bien sur la métaphysique d'Aristote que la philosophie indienne ou celle de Nicolas de Cusa. En 1940, Mircea Eliade quitte Bucarest pour Londres, puis Lisbonne et enfin Paris. Invité par Georges Dumézil, il va donner dès 1945 des cours à l'École des hautes études. Il publiera ensuite le traité d'histoire des religions, technique du yoga, le mythe de l'éternel retour. Eliade prend part aux rencontres d'Ascona autour de Jung et, accompagné de son épouse Christinelle, participe à de nombreux congrès qui le feront voyager de Tokyo à Uppsala et de Sydney à Mexico. Invité à l'université de Chicago en 1957, il y devient directeur du département d'histoire des religions. Docteur honoris causa d'une dizaine d'universités, membre de 5 académies, Mircea Eliade va accomplir son œuvre par la direction de l'Encyclopédie des religions, somme monumentale en 16 volumes, rédigée par 1500 chercheurs et universitaires. Mondialement reconnu, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traduits en 16 langues et d'une vingtaine de recueils de nouvelles ou de romans, Eliade renouvelle presque toutes les sciences de cette fin de siècle, de l'histoire des religions à l'anthropologie, comme de l'épistémologie à la philosophie de la culture. La grande découverte a été, et ça c'est l'œuvre du XXe siècle, la découverte de la cohérence, de la noblesse, de la logique interne et de la culture métaphysique, des cultures archaïques, des cultures soi-disant primitives. Il y a encore 50 ans, des grands savants anthropologues comme Fraser, par exemple, considéraient les sociétés traditionnelles primitives comme des sociétés vraiment, sinon arriérées, infantiles. Tout ce qu'elles faisaient s'expliquait par la magie, par des superstitions. Et à la suite des travaux plus profonds et plus systématiques. La fascination du voyage tient au nombre de temps personnels que l'on réactualise. Quand je pénètre dans une cathédrale, je ne sais jamais si j'y retrouverai le souvenir d'autres sanctuaires vus jadis. Si je me surprendrai en train d'écouter une mélodie ancienne, une conversation depuis longtemps oubliée. Comme les monuments, les livres sont pour moi du temps concentré. Je me rappelle ces matins de 1925, quand j'avais découvert I Misteri de Raffaele Petazzoni, et que je me lançais dans l'histoire des religions avec la passion et l'assurance d'un garçon de 18 ans.